Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Et si on essayait de vivre comme Vanessa le temps d'un épisode ? Vanessa, c'est la maman africaine qui affiche toujours un grand sourire, qui déborde de générosité et de gentillesse. Pourtant, derrière ce sourire se cache une femme seule qui doit subvenir aux besoins de ses 5 enfants, s'occuper de sa maison, cuisiner, cultiver, cueillir, ramasser du bois, faire du feu, laver le linge. Et tout ça dans une maison en planche. On écoute l'épisode ? Bonjour Vanessa. Bonjour Madame Elodie. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui à mon micro et de t'écouter parler de ton histoire. Est-ce que tu veux bien commencer cet épisode par te présenter ? Oui Madame, je me présente Vanessa. Je suis une jeune veuve. J'avais mon époux, on vivait dans la province de Haut-Ogooué, dans la ville de Mwanda. Je suis une mère de 5 gosses, mais du coup, après la mort de mon mari, j'ai déménagé, je suis repartie en famille. D'accord, tu es repartie en famille vivre au village ? Oui, madame, je suis allée vivre au village, dans mon village Mouniengue. D'accord. Et est-ce que tu peux justement nous raconter un peu c'est quoi la vie au village et comment est-ce que tu as fait une fois que ton mari est décédé pour retourner au village, construire ta maison ? Bon, après la mort de mon mari, j'ai porté l'opagne comme chez nous en Afrique. Lorsque le mari meurt, tu portes l'opagne. J'ai fait 1 an avec l'opagne à la poitrine. Je mettais pas le haut, l'habit, les chaussures. Je marchais pieds nus jusqu'à ce que ma belle famille, ils ont fait la cérémonie. J'ai enlevé ce pagne-là. C'est-à-dire que la cérémonie a été faite 1 an après ? 1 an après, madame. Donc, du coup, j'ai fait 1 an avec le deuil. D'accord. Chez moi, au village, je n'avais pas de maison. Je ne pouvais pas aller avec mes 5 gosses dans la maison de mon père et ma mère. Du coup, avec le soutien que les amis et connaissances m'ont donné, 500 000 francs, 10 000, j'ai pu faire une maison en planche, là où, du coup, après faire cette maison-là, après la cérémonie, j'ai déménagé, puisqu'avec le monsieur, je n'avais pas pu bâtir une maison. D'accord. Donc t'as pas pu rester dans la maison où vous habitiez quand tu étais avec ton époux ? Oui, madame. D'accord. Donc t'as récolté un peu d'argent, t'as construit ta maison en planche ? Oui, madame. Et comment ça se passe, la vie dedans ? Comment est organisée ta maison ? Et comment est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui ? Avec quel argent ? J'arrive à vivre, c'est tellement pénible, madame. Je fais la brousse. Quand je pars, je cueille les légumes, les feuilles de manioc, je pars au marché, je vends. Parfois, je peux vendre les légumes de 3 000 et avec les 3 000, j'arrive à payer mes enfants le poulet, le kilo de 1 200. Je prends le kilo de riz et il y a les sachets d'huile de 100 francs chez le boutiquier. Quand je viens, je prépare, je fais à manger à mes enfants. Du coup, on vit au lendemain. Oui, au jour le jour. Du jour au lendemain. D'accord. Et donc, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres ? Ouais. Il y a des jours que je ne m'en sors pas. Il faut payer l'électricité. C'est très compliqué. De moment où il me reste 5 000 et du coup, parfois l'enfant fait la fièvre. Je commence par quoi? Est-ce qu'il faut payer l'électricité? Est-ce qu'il faut payer le médicament? Est-ce qu'il faut payer à manger?
Ouf, c'est tellement pénible. Ouais, j'imagine. Tellement pénible. Vivre seul au village quand tu n'as pas de soutien. Ouf. Ah, c'est tellement pénible, madame. Toi, de ton côté, tu n'as pas de la famille qui peut te venir en aide? Bon, j'ai de la famille, mais je suis dans une famille diminuée. C'est compliqué aussi pour ma famille. Je ne les pique pas tort, c'est compliqué. C'est très compliqué. La famille me vient en aide, mais c'est pénible. C'est pas facile. Donc au quotidien, vous mangez plutôt souvent, peut-être j'imagine du riz, des feuilles de manioc. Oui, on mange du riz, des feuilles de manioc. Le poulet, c'est pas tous les jours? Non, c'est pas tous les jours que je gagne les moyens pour le poulet aussi. Parfois, ce qui me dérange plus, c'est de l'huile. Quand j'ai l'huile, là, je m'en sors un peu, je pars en brousse, je cueille les légumes, je les fais manger. Parfois, les tubercules, je mélange et les enfants mangent. C'est pas tout le temps aussi que je gagne les sous pour acheter du riz. D'accord, donc il n'y a pas tout le temps de l'huile et il n'y a pas tout le temps du riz. Voilà, c'est ce qui est un peu pénible chez moi. Et il y a des jours où vous avez pas du tout à manger? Ouais, il y a des jours où vraiment je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc vraiment je fais la prière et quand il y a rien, et du coup les enfants sont déjà habitués. Mes enfants sont déjà habitués quand je leur dis, mes enfants, bien le matin, le goûter à l'école, maman aujourd'hui tu n'as pas eu, je dis oui, partez. Ouais. Du coup c'est compliqué. Donc tes enfants vont à l'école? Mes enfants vont à l'école. Les 5? Pas les 5, les 3 vont à l'école, mais les 2 premiers là je n'ai pas pu les inscrire encore. Ils sont encore à la maison. Parce que ça coûte cher de les inscrire? Oui, ça coûte cher, c'est compliqué. Je n'ai pas pu les inscrire encore. Je combats encore. Et en dehors de la brousse, est-ce que tu as pu trouver un travail? Est-ce que c'est difficile ici de trouver un travail? Bon, c'est difficile. J'avais trouvé un petit travail, mais du coup, on ne me payait pas. On fait 3 mois. Après, quand le salaire vient, on fait les avances des 50 000. Donc, je ne pouvais pas m'en sortir. Et là où je suis au village, il faut payer les taxis. Du coup, c'était compliqué pour moi. J'ai arrêté. Mais je suis toujours en train de chercher au travail. Parce que aussi, garder une famille sans travail, rien que l'agriculture, c'est pas facile. Je ne m'en sors pas. Oui. Parce que du coup, comment s'organisent tes journées? Qu'est-ce que tu fais la journée? Si tu n'as pas de travail, qu'est-ce que tu fais la journée? Bon, du coup, depuis que j'ai arrêté le travail, la journée arrive, je fais les travaux de la maison. Après faire les travaux de la maison, je pars au champ. Comme c'est la période de planter maintenant, je pars, je plante un peu. Après planter, je calcule l'heure. Je dis, bon, là, je dois maintenant devoir rentrer. Je creuse les tubercules. Quand je gagne une quantité, je mets chez moi dehors, là, je mets le fût. Les passants qui a besoin payent, je fais le tas à 500. Quand je gagne, je réussis à tout vendre. Parfois, je me retrouve avec 5 000. C'est avec ça je m'en sors. Ou bien, dans le cas où je ne trouve pas beaucoup, je cueille les tubercules, je creuse les tubercules, les légumes, l'oseille ou bien les feuilles de manioc. Je viens, je prépare. Tu prépares pour tes enfants? Je prépare pour mes enfants. Et à la maison, vous avez l'eau? Non, on n'a pas de l'eau à la maison. C'est juste qu'on a une pompe publique dans tout le village. Donc, tous les matins, je fais le transport d'eau avec mes enfants. Ils prennent les bidons, moi je prends les seaux. On pompe, c'est le genre de robinet qu'on pompe, on pédale. Donc, on fait le plein. Certains, les seaux, on amène à la douche. Les bidons, on amène à la cuisine. D'accord. Et dans ta cuisine, il y a quoi? Tu peux nous raconter comment elle est ta cuisine? J'ai vu qu'il y avait plein de casseroles, de grandes casseroles au mur. T'as une cuisinière? Une cuisinière. Et je prépare. De moment où je n'ai pas le gaz, quand le gaz finit, je coupe mon bois, j'allume le feu derrière la maison, le feu de bois. Je fais à manger à mes enfants. Et tu cuisines dehors? Oui, madame. Ça arrive souvent? Sauf quand il y a la pluie, comme c'est le moment de pluie. Mais non, avant hier là, j'ai préparé les tubercules. Comme le gaz a duré, je me suis dit que si je mets les tubercules, le gaz peut peut-être s'arrêter. Donc c'est comme ça, j'ai mis le feu de bois dehors. J'ai mis la marmite au feu. Du coup, la grande pluie est venue. Ouh, ça a arrêté le feu. Oh mince. Je suis rentrée avec les enfants dans la cuisine. J'étais obligée de mettre ça au gaz. Et après, les enfants mangeaient.
Autrement, au maximum, quand il fait beau, tu économises ton gaz et tu cuisines dehors? Oui, madame, c'est ce que je fais. Est-ce que dans une maison en planche, on a une machine à laver le linge? Non, j'ai pas de machine à laver, madame. J'ai pas de machine à laver. Alors tu fais comment? Je lave. Quand il s'agit de laver, je prends le linge, je prends la cuvette, je pars à la rivière, je lave les habits de mes enfants. Après laver, je viens, j'installe. Si le séchoir est saturé, je l'installe sur les cailloux. Ça sèche le soir, je ramasse, je plie. Comme j'ai pas de fer à repasser chez moi, je plie, je mets ça dans les paniers à linge de mes enfants. D'accord. Et ça prend beaucoup de temps? Pour laver, madame, oui, pour laver, ça prend beaucoup de temps. Mes enfants salissent trop les habits, ils jouent à la cour, donc ça me prend beaucoup de temps. Je brosse jusqu'à ce que l'habit est propre et je rince. Après, maintenant, je pars installer. Tu dirais quoi, ça prend une demi-journée, une journée entière? Oh oui, c'est pas une journée entière, madame. Parfois, j'économise le problème du savon, donc parfois, ça arrive du moment où je peux faire 3 semaines, je ne lave pas, le temps de chercher le savon. Donc, quand c'est beaucoup là, parfois, je fais toute la journée à la rivière. Et à la rivière, il y a d'autres dames qui sont avec toi? Oui, parfois, on se retrouve même 5 à 6 dames, chacun lave les choses de ses enfants. Et c'est sympa, c'est comme un moment convivial où vous papotez un peu avec les autres dames? Non, ça va. Où chacun travaille? Chacun travaille à son niveau, après travailler, chacun rentre. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais, toi, pour l'avenir? Bon, moi, pour l'avenir, vraiment, je pleure surtout l'avenir de mes enfants. Je me dis que, comme nous, on n'a pas de soutien, leur papa est parti, je ne travaille pas, donc je prie surtout pour que mes enfants parviennent. Je veux leur voir grandir, je veux leur voir travailler demain pour enfin que ils puissent m'épauler, ils puissent me nourrir, puissent me garder demain. Je veux vraiment voir mes enfants réussir. Voilà pourquoi je fais tout pour les nourrir, même s'il faut aller dans la brousse, même s'il faut se mouiller sous la pluie, pourvu que mes enfants mangent et qu'ils vont à l'école. C'est ça mon souhait. Est-ce que quand ton mari était là, les choses étaient peut-être plus simples? Il t'autorisait à travailler ou il te demandait de rester à la maison avec les enfants? Bon, quand mon mari était là, il était en vie. Bon, c'est vrai, il y avait toujours un peu de difficulté, mais pas trop. Mais souvent, je travaillais à la cité 4, je faisais mon ménage pour aider mon mari à la maison, parce qu'on dit un seul doigt chez nous ne lave pas le visage. Donc, avec mon petit salaire que je gagnais aussi, ça aidait mon mari. Parfois, quand on me payait, il n'était pas encore salarié. Du coup, avant qu'il ne gagne pour lui, on a déjà fait les enfants au marché. C'était un peu ça, mais quand il était en vie, ça allait bien. C'était pas trop pénible pour moi. Mais là, ça devient pénible. Depuis qu'il est parti, c'est très pénible pour moi. Je n'arrive plus à joindre des deux bouts. C'est compliqué. Ta maison, tu dis que tu l'as construite grâce à des gens qui t'ont donné un peu d'argent. Ouais. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur, tes meubles, ton canapé, t'as acheté ça petit à petit, t'as pu y récupérer de votre ancienne maison? Bon, de l'ancienne maison, j'ai récupéré la grande table, le meuble, le living. Maintenant, le canapé, c'est une sœur en Christ qui m'a offert ça. Le canapé que j'avais avec mon défunt mari, j'ai laissé ça avec mes belles-sœurs, les sœurs de mon mari. J'ai dit non, au vivant de mon mari a trop touché ça, on s'est vraiment amusé sur ça, je ne veux plus revoir ça dans ma maison au village. J'aurais voulu que vous restiez avec ça. Et du coup, quand j'ai déménagé, je suis revenue au village, je n'avais pas de canapé. Là, une fois, la sœur en Christ m'a rendu visite. Elle est venue me voir, on a prié, après elle a dit, la fin du mois, tu viens me trouver, je vais te faire une surprise. C'est comme ça, quand la fin du mois arrivait, elle m'a appelé, elle me dit, trouve-moi au marché. Quand j'arrive au marché, elle est là, pour se poser sur le canapé. C'est comme ça, elle a demandé le prix. Le monsieur l'a dit que c'était 250 000. Elle a acheté, elle a mis dans la voiture, elle a dit, voilà ce canapé, tu amènes chez toi, je l'ai acheté pour toi.
Dis donc. C'est comme ça comment j'ai eu ce canapé, madame. Il y a des gens qui sont très très généreux. Vraiment. Heureusement. Ouais. Et est-ce que tu as de l'aide de tes enfants? Est-ce que tes enfants sont conscients de tout ce que tu fais pour eux? Est-ce qu'ils cherchent à t'aider aussi? Oui, madame. Beaucoup même. Du moment quand je travaille, bien quand je plie les feuilles de manioc, c'est vrai, ils sont encore tout petits, mais ils viennent m'arracher, maman, laisse ça, on va faire, maman. Parfois, la plus grande là, c'est même maintenant à pleurer, mais maman, pourquoi notre vie a changé? Pourquoi on devient comme ça? Donc, du coup, les enfants, tiens, ça va. Oui, et puis j'imagine que grâce à eux, tu gardes quand même de l'énergie parce que tu vois tu les vois grandir, tu vois leur sourire et ils sont toujours pleins de vie, j'imagine, malgré tout. Ouais. Et ça t'aide. Ouais, c'est ce qui me fortifie encore, madame. Ce qui me fortifie, c'est ça. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on fasse un tour de ta maison? On s'imagine qu'on est dans ta maison, là, et on rentre et tu nous présentes un peu, tu me fais visiter, tu m'expliques un peu comment est ta maison, parce que on a du mal à s'imaginer, nous, comment est-ce qu'on vit, comment est organisée une maison en planche. Est-ce que tu es d'accord pour nous faire un petit room tour? Ok, ça me dérange pas, madame, mais j'aurais voulu peut-être le jour que les plus petites là ne font pas cours, comme ça, vous allez profiter aussi à bien voir les enfants. Oui, on pourra faire ça. Mais déjà, là, par exemple, on rentre dans ton salon, c'est organisé avec un coin canapé, tu vas à la table de salon, les fenêtres, il y a pas de fenêtres, en fait, c'est des volets, c'est ça? Ouais. Il y a pas de moustiquaires? Non, il n'y a pas de moustiquaires, madame. Du coup, il y a des petites bêtes qui rentrent dans la maison? Oui, mais puisqu'on est au village, madame, la vue du village est pénible. Est-ce que des fois, il y a des grosses bêtes qui rentrent dans la maison? Oui, madame. Du genre quoi? Parfois les rats, les souris. Les serpents? Les serpents aussi, la période de pluie, là, parfois les serpents, ils passent par la fenêtre. Une fois, j'ai trouvé le serpent à la cuisine. Au moment que je rentre, je prenais, c'est pas le couteau pour nettoyer et pour couper l'oseille, il était plié comme ça, là. J'ai dit, oh Seigneur, le serpent, mon premier garçon, là, il est venu, là, après la machette, il l'a tué. Vous l'avez mangé? Ah non, j'étais... D'accord. Donc, on est dans le salon. Ensuite, si on va dans ta cuisine, il y a finalement pas d'arrivée d'eau dans la maison, donc il y a pas d'évier. Bon, de l'eau c'est comme la saison sèche là, par la porte, à la porte, maintenant par le bas, quand il y a la pluie, ça souffle là, parfois le matin, quand il a plu la nuit, le matin, la cuisine est inondée, ça rentre par le bas de la porte. Ah, tu as de l'eau qui rentre aussi dans la maison. Parce que le toit est en tôle, quand on est dans la maison, on voit directement ton toit, il n'y a pas de faux plafond. Il n'y a pas de plafond, oui voilà. Madame, il n'y a pas de plafond, je n'avais pas pu mettre le plafond. Mais normalement, du coup, les tôles ne sont pas trouées, elles sont quand même en bon état, donc. Non, oui. Mais la pluie rentre quand même par le côté. Oui, c'est souvent quand il y a la pluie, je suis peut-être en brousse, donc le vent là, quand il y a le vent, les fenêtres sont ouvertes, ça rentre par les fenêtres. Donc parfois, le moment tout est mouillé, mais la toiture est bien. Et tu as quand même un frigo, j'ai vu, un congélateur, ta cuisinière. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Parce que je sais pas, peut-être tu as pas l'électricité tout le temps. Bon, quand j'ai problème d'électricité, souvent, bon, comme c'est difficile pour moi d'acheter la lampe est tellement chère. Souvent, j'achète les bougies. Comme chez le boutiquier là-bas, ils vendent les bougies de 100 francs. Donc, quand j'ai pas le courant, il y a des moments où je fais 3 jours, pas d'électricité, j'allume les bougies. Quand il fait soir, j'allume les bougies, je dors avec mes enfants. Donc, quand il n'y a pas le courant, je débranche le congélateur. Donc, justement, si on va, tu dis tu dors avec tes enfants, donc ensuite, de la cuisine, on se dirige vers ton couloir, on a les chambres. Chacun sa chambre, ou les enfants dorment dans une chambre, tu dors dans une autre chambre? Ou vous dormez tout le temps tous ensemble? Bon, de moment, souvent, les enfants dormaient dans leur chambre, comme il y a que mon matelas, et un seul matelas pour les enfants.
je me suis dit que pourquoi laisser dormir mes enfants dans une chambre pendant que je dors seule. Donc, du moment où je dors avec tous mes enfants dans ma chambre, ça me fait plaisir. Ben, je comprends. Vous devez être un peu serré. Ouais. Mais le garçon là, comme il est déjà grand, il a 19 ans, il refuse. Il dit non, maman, je dors dans ma chambre. Mais toutes les filles sont avec moi. Parce que du coup, tu as un garçon et ensuite 4 filles. Oui, madame. D'accord, ça fait une jolie tribu. Et si on continue la visite, une fois qu'on a passé les chambres, donc les chambres, j'imagine que c'est un matelas au sol. Oui, madame, un matelas au sol. Avec quand même des couvertures. Oui, madame. Ok. Et puis après, on a ta salle de bain, ta salle de douche. Oui, madame. Qui est en fait une pièce avec des seaux avec de l'eau. Oui, madame. Ça veut dire que tu prends des douches froides? Ouais, je chauffe pas de l'eau. Sauf quand je veux chauffer de l'eau, quand il y a trop de la fraîcheur, je peux chauffer de l'eau au feu de bois. Je coupe le bois, je chauffe de l'eau. Ou pour ta plus petite peut-être, celle qui a 6 ans de temps en temps. Oui, madame. Autrement, c'est douche à l'eau froide. Oui, madame. D'accord. Et les toilettes? Normalement, j'ai une toilette dans la... après la douche, il y a une autre petite pièce, mais je n'ai pas encore travaillé les toilettes. Bon, je me suis renseignée et monsieur là qui fait ça, qui pose les toilettes, il a demandé qu'il faut d'abord faire la fouille. Il faut les briques, donc pour moi ça me coûte trop cher. Donc quand je vais sortir aux toilettes, je pars chez maman de l'autre côté. Et là, les toilettes, on a fait des petites maisonnettes pour le village. D'accord. Mais... Parce qu'il y a aussi des toilettes communs pour tout le village. Oui, c'est ça, chez ma mère. D'accord. C'est là où je pars avec mes enfants. Donc à chaque fois que vous avez un besoin, vous êtes obligé de changer d'endroit. Madame. Oui, madame. Et si on a envie de faire pipi pendant la nuit, on peut aller faire pipi dehors? Bon, souvent j'ai un pot, de peur que les enfants sortent la nuit. Quand c'est la nuit, je fais pipi, on fait pipi dans le pot. Le matin arrive, j'amène aux toilettes, je nettoie. Je laisse ça dehors. D'accord. Bon, on a fini à peu près le tour de la maison. Dans ton jardin, tu peux cultiver ou la terre est pas assez riche et t'es obligé d'aller loin en brousse? En brousse, bon, là, les années passées, j'avais fait derrière ma maison là, j'avais planté du manioc, la banane. Bon, maintenant quand la rentrée scolaire est arrivée, j'avais vendu le manioc là pour envoyer mes enfants à l'école. Bon, comme chaque année, on ne peut pas faire planter le même endroit chaque année. Donc, on est obligé de changer un peu, aller loin de la brousse pour avoir beaucoup de nourriture. Mais cette année-là, je suis allée en brousse. Je n'ai pas planté derrière la maison. D'accord. Merci. De rien, madame. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on termine cet épisode par un chant? Une chanson que tu as envie de me chanter, un louange, ce que tu as envie? Oui, madame. Je peux maintenant chanter. Je t'en prie, c'est à toi. Cette année, oh, cette année, c'est mon année de gloire. Ma bénédiction bloquée, ça c'est l'année passée, oh, mais cette année, oh, c'est mon année de gloire. Les problèmes, les malheurs, ça c'est l'année passée, mais cette année, c'est mon année de gloire. Alléluia. Oh, Jésus. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de nous livrer une partie de ton histoire, de nous avoir montré comment est-ce qu'on vit au village. Et puis, voilà, c'est la fin de cet épisode. Ça m'a fait un grand plaisir de t'écouter, vraiment. Merci, madame. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur Hello Africa. Au revoir. Vous venez d'écouter le premier épisode d'Hello Africa. On se retrouve tous les mardis pour une nouvelle histoire qui saura ouvrir votre cœur. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous pour faire vivre ces voix d'Afrique. Et merci pour votre soutien.